Depuis son officialisation, l'ONA a rencontré des personnalités honorables et des institutions importantes qui ne laissent plus place aux supputations de principe sur sa légitimité et son assise dans la classe politique burkinabé. D'ailleurs, plusieurs partis politiques continuent de rejoindre la coordination officielle de l'ONA pour la renforcer et s'associer à la responsabilité historique, politique qu'elle assume de corriger les anomalies dans la gestion de la classe politique au Burkina Faso. L'aspect qui reste à régler est situé au plus haut niveau de l'État. Des demandes d'audience ont été faites au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, en charge des libertés et des partis politiques, au Premier ministre et au président du Faso. L'ONA est toujours en attente de ces rencontres qui permettraient de décanter, corriger et stabiliser l'anomalie politique objective soulevée par l'ONA dans un sens comme dans un autre. Pour l'ONA, soit la législation veut une structuration bipartite de la classe politique entre une majorité et une opposition, et alors il faut modifier la loi pour instituer les bases d'une participation automatique et d'un fonctionnement démocratique de chaque bloc politique. Soit la loi reste en l'état et alors l'ONA s'impose comme le troisième bloc de partis politiques à intégrer forcément dans la structure de traitement, d'organisation et de fonctionnement de la classe politique au Burkina Faso. Les analyses faites et les positions prises par l'ONA se fondent étroitement sur les dispositions claires des lois nationales et internationales, ainsi que les pratiques avérées et stabilisées de la classe politique. Elles sont de se faire frapper d'une dose d'objectivité, de vérité et de fermeté qui se révèlent toujours manifestes. Sans insister, prenons quelques exemples. Premièrement, la déclaration originaire sur l'existence de fait d'un troisième bloc de la classe politique qui consisterait dans l'opposition non affiliée avait a priori suscité scepticisme chez certains, hostilité chez d'autres et incompréhension chez certains autres. Aujourd'hui, la sagesse, la lucidité et les vérifications faites a posteriori ont fini de mettre d'accord tout le monde sur la normalité et la légitimité de l'existence de l'ONA. En ce moment, aucune personne raisonnable ne conteste la légitimité de l'ONA. En l'occurrence, le CEFOP et l'ONA s'accordent dans leur concertation pour admettre qu'il n'y a pas d'antinomie systématique réciproque entre les deux blocs de l'opposition politique burkinabé.